Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Saint-Etienne, qui sur le papier avait tout pour mettre le Paris Saint-Germain sur les bons rails avant le match dans 10 jours, je crois, face à Manchester City. Et j'ai le sentiment quand même qu'on s'est mis pas mal de difficultés, même si tu te dis, bah voilà, le premier qui affronte le 16e de Ligue 1, qui est en galère totale, je crois qu'ils ont viré leur coach en plus, c'était son premier match, là, le nouveau. Bon, sur le papier, en plus à domicile, je me dis, normalement, c'est le moyen de se rassurer gentiment. Et j'avoue que quand tu vois le score final, et pas que le score final, quand tu vois aussi la prestation sur certains trucs, il y a des choses qui vont pas. Même si, globalement, j'ai été assez agréablement surpris de pas mal de choses, notamment en première mi-temps. Première mi-temps où même si le début de match est un peu compliqué, je crois qu'au bout de 12 minutes de jeu, Dembélé, il te fait une percée incroyable, il te met un but qui sort de nulle part. Vraiment, il passe... Enfin, c'était... Waouh! Voilà, c'était waouh, ça fait trop plaisir. Et puis après, 10 minutes plus tard, un peu moins, on enchaîne avec le penalty que Dembélé met. Donc bam, doublé pour Dembélé. 6 buts en 5 matchs. Hein. Bon, il y a le penalty, je sais pas s'il faut vraiment le compter, mais en tout cas, pour quelqu'un qui avait mis 3-4 buts la première moitié de saison l'an dernier, là, ça se passe plutôt bien pour lui. Maintenant, il n'a pas Mbappé qui réduisait un petit peu son potentiel. Mais les travers du Paris Saint-Germain sont ce qu'ils sont. On a retrouvé les mêmes soucis qu'on a d'habitude. Que ce soit face à une équipe de Ligue des Champions, face au deuxième du championnat de France, face au dernier, il n'y a pas de souci. Paris Saint-Germain reste Paris Saint-Germain. Donc, on se fait peur pour rien. On gagne 2-0. Il y a même le but de Barcola qui n'est pas compté. Alors moi, je pense quand même qu'il y a faute. Faut le dire. Je pense quand même qu'il y a faute. Mais ça n'excuse rien. Normalement, on aurait dû tuer le match 20 fois. Je veux dire, on finit le match avec 25 tirs. 9 cadrés, 16 ratés. Incroyable, incroyable. Et dans les 9 cadrés, il y en a 4 qui sont dans les pieds du gardien, quoi, ou dans les bras du gardien. Donc, à un moment donné, Ramos, il a un caviar, et puis il la touche pas très bien, mais il la touche, ça tape le... Il est à 1 mètre du gardien, et ça tape le torse du gardien. Donc, c'est un tir cadré, mais c'était une passe, quoi, on va dire. Voilà, c'est toujours le même problème, en fait, parce que quand on voit ce qui s'est passé durant le match, il y a eu des trucs incroyables. Et pourtant, honnêtement, j'aurais pas trop cru, pardon, parce que quand tu vois le milieu de terrain, enfin, je veux dire, Lee Kang-in, Fabian Ruiz et Mayulu. Moi, j'avoue que sur le papier, j'étais là, je fais putain, mais c'est quoi cette équipe? Ils sont tous morts, ils sont tous blessés, ils sont tous à l'infirmerie. Je veux dire, t'as pas Vitinha, t'as pas Zaïre Emery, quand même, c'est assez problématique, quoi. T'as vraiment mis l'équipe bis au milieu de terrain. Clairement, tu sentais que il était pas inquiet, en fait, il était serein, notre cher Luis Enrique. Bon, finalement, ça s'est bien passé, et surtout, je vous dis, j'ai vu des choses incroyables de la part de ce milieu de terrain qui a fait des belles ouvertures et tout. Franchement, c'est con que ça finisse pas en but la plupart du temps, parce que quand tu vois les passes caviar qui ont été faites, que ce soit à Dembélé, à Barcola, c'était juste magnifique. Les appels qui ont été faits, Barcola, il a fait de très très bons appels, c'est dommage, parce qu'il manque de confiance énormément, mais Barcola, il a fait de très bons appels, et ça se conclut pas en but. Il va galérer encore pour la confiance, surtout que là, on est en train de recruter un joueur pour prendre sa place, clairement, hein. Donc ça va encore plus le mettre dans le mal, et il aurait pu se rassurer ce soir. Et malheureusement, sachant que c'est les buts qui comptent plus que tout, ben ça n'a pas marché. Mais vraiment, ce milieu de terrain, je trouve, en dehors de Mayulu, qui était peut-être un peu en dessous, mais en même temps, on va pas lui demander la même chose qu'on demande à d'autres, je trouve que Lee Kang-in a été plutôt bon, et que Fabian Ruiz, ben, bon, il a été correct, quoi, voilà. C'était la meilleure performance qu'on peut attendre de Fabian Ruiz, c'est-à-dire moyen, voilà, et on est habitué maintenant. Par contre, franchement, en deuxième mi-temps, mais c'était... Waouh, terminé, quoi. Terminé. Franchement, le but qu'on se prend, mais il n'y a rien qui va. Encore une fois, même problème que d'habitude. Il s'est passé la même action en première mi-temps, vous savez. À un moment donné, tu as une contre-attaque de Saint-Etienne, tu as 3 attaquants stéphanois face à 3 défenseurs parisiens, et les 3, ils reculent du milieu de terrain aux 16 mètres. Pourquoi tu te fais chier, en fait? Pourquoi on ne fait pas en sorte que les buts du Paris Saint-Germain soient au niveau du milieu de terrain? On gagnerait du temps et on éviterait tout le monde de courir, en fait, parce qu'ils ne vont pas sur la balle. C'est incroyable. 3 contre 3, ils ne vont pas sur la balle. Heureusement, cette action-là a été sauvée. Je crois que c'est Beraldo qui sauve les meubles sur ce coup-là. Mais ça tenait en but. En plus, les 3 qui reculent, c'est même pas pour marquer un joueur. 3 contre 3, il y a quand même un joueur à gauche qui est pépère et qui va récupérer la balle. Et heureusement, il va y avoir une récupération derrière. Parce que sinon, on allait au but, quoi. Parce que vu les performances de nos gardiens et de nos défenseurs, voilà. Et on peut même pas dire que c'est parce qu'on a pas la défense habituelle, quoi. Je veux dire, Beraldo et Hernandez, ça va, quoi. Il y a eu pire dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Et puis, encore une fois, je rappelle, c'est Saint-Etienne, les gars. C'est Saint-Etienne. Et le but qu'on se prend, la faute, bon, il y a faute, il n'y a pas faute.
On va pas chipoter. Normalement, ils auraient même pas dû se retrouver dans cette situation-là. Si les défenseurs avaient été bons, on ne serait même pas arrivé au moment de la faute. Hein. Donc, il faut mettre le problème dans le contexte et pas l'arbitre. Le problème, c'est les défenseurs qui ont chié dans la colle d'une première fois. Et la deuxième, c'est Donnarumma. J'ai déjà dit à plein de reprises, j'ai expliqué que, pour moi, on peut justifier le fait de faire une erreur en jeu. C'est le mec qui te fait un passement de jambe, tu penses qu'il va partir à droite, finalement il part à gauche. Voilà, tu t'es fait avoir, ça arrive. N'importe quel joueur peut se faire avoir là-dessus. Mais sur la théorie, c'est-à-dire marquer un joueur, jouer le hors-jeu, placer le mur correctement, et c'est pour une raison spécifique que je dis ça c'est de la théorie. Ça ne devrait pas poser problème à des joueurs qui sont payés des millions tous les mois. Et quand tu vois le placement du mur de Donnarumma, c'est un gruyère. Il est placé avec le cul. La position de Donnarumma est nulle à chier aussi. Le tir est bon. Le tir avec l'effet qui permet de rentrer à l'intérieur du mur, là, comme ça. Vraiment, il était bon, il n'y a rien à dire, quoi. Mais il manque un joueur. Le placement de Donnarumma, qu'est-ce qu'il fait? Comment ça se fait qu'il est placé de façon aussi excentrée sur le côté? Je comprends que tu as un mur à droite, donc tu te mets un peu à gauche. Mais t'es pas obligé d'aller sucer le poteau non plus. Enfin, je veux dire, il n'y avait rien qu'à l'aide dans la position de Donnarumma, dans le placement du mur. Je rappelle que c'est ton job, quand même. C'est ton job. N'importe quoi. N'importe quoi. Ce but ne devrait jamais arriver quand tu es une équipe sérieuse, une équipe professionnelle, juste une équipe de Ligue 1. T'es pas censé placer le mur comme ça. T'es pas censé avoir le gardien qui est placé comme ça. Jamais t'es censé te manger ce but. Voilà. Et c'est vraiment problématique parce que on se fait peur, on s'inquiète, on est à 2-1 et on galère à mort. Je rappelle qu'on est le Paris Saint-Germain, et je dis pas ça pour nous vanter, on est premier de Ligue 1, on a dépensé des centaines de millions d'euros sur le mercato ces dernières années, et je suis pessimiste, enfin, je suis loin de la vérité quand je dis ça. On joue une équipe qui était en Ligue 2 l'an dernier, qui lutte pour le maintien aujourd'hui, et on galère comme si c'était Manchester City. C'est incroyable. Alors oui, je suis super satisfait de ce que j'ai vu la plupart du temps. Les actions défensives, la maîtrise du milieu de terrain, malgré le fait que c'était une équipe de Paris, enfin un milieu de terrain bis par rapport à ce qu'on a l'habitude. Et l'attaque, globalement, m'a fait plaisir. Voilà, ils marquent pas, c'est frustrant. Mais j'avoue que c'était beau de les voir jouer vraiment. Avec, à un moment donné, Barcola qui fait une talonnade plus ou moins. Je crois que c'est un Mayolou qui a deux doigts de marquer. Bon, voilà, c'est pas fait. Dembélé qui te fait des super percées. Même Barcola qui part en profondeur et qui a des caviars de la part du milieu de terrain. Vraiment, mais c'était beau à regarder. C'était beau à regarder, il n'y a pas de souci. Mais le finish pue toujours autant, et la défense prend toujours des mauvaises décisions, que ce soit le gardien ou les défenseurs, ils prennent systématiquement des décisions abominables qui mettent en danger le Paris Saint-Germain. Voilà, il est là le problème. Et ce problème-là, il ne devrait pas se poser, sans vouloir manquer de respect à Saint-Etienne, face à une équipe qui est 16e de Ligue 1 et qui était en Ligue 2 l'an dernier. C'est vraiment problématique. Tu te dis, dans une semaine, un peu plus d'une semaine, tu joues Manchester City. Manchester City, ils en sont à 3 victoires consécutives. On n'est plus au Manchester City qui est en galère, ça fait 10 matchs qu'ils ne gagnent pas de match et tout. C'est fini cette histoire-là. Je dis pas qu'ils sont repris du poil de la bête et qu'ils vont finir champions d'Angleterre. Mais clairement, là, le Manchester City qu'on va affronter dans 10 jours, c'est pas le Manchester City d'il y a 3 semaines. Et ça va être problématique parce que le Paris Saint-Germain lutte à mort pour gagner un match contre un relégable. Et à côté de ça, on va devoir jouer notre avenir en Ligue des Champions face à un City qui reprend du poil de la bête. C'est très mauvais signe, même si évidemment ce ne sera pas la même équipe. Hein. Je suis sûr et certain qu'au milieu de terrain, tu n'auras pas Mayulu. Donc Fabien Ruiz, maintenant c'est habituel qu'il fasse l'erreur de le mettre sur le terrain, mais Mayulu, en tout cas, peut-être pas, clairement. Puis on peut revenir un peu aussi les remplacements qui ont été faits. T'as Doué qui rentre et qui fait une entrée plutôt sympathique. Bon, Zaïre Emery et Vitinha, ils n'ont pas pesé sur le jeu, clairement, ils n'auraient pas été là, ça aurait été pareil. Mais du coup, comme je l'ai dit, tu finis le match avec 25 tirs, 16 non cadrés. C'est énorme cette stat. Pour vous donner une idée, Saint-Etienne a tiré 8 fois au but. 3 cadrés, 5 non cadrés, mais en même temps, la défense du Paris Saint-Germain posait plus de problèmes que celle de Saint-Etienne. Soyons clairs, c'était un gruyère. Mais ça n'empêche que on a presque le double de tirs non cadrés. Et je vous dis, je compte encore dans les 9 cadrés, j'en compte 3 ou 4 où c'est des passes au gardien, quoi. C'est des passes au gardien. Le gardien n'a pas à bouger parce qu'il a été vachement fébrile, le gardien de Saint-Etienne, honnêtement. Des fois, on est là à dire oh, on a gagné ou on a fait match nul, c'était galère, mais le gardien a fait le match de sa vie. On peut pas vraiment dire ça du gardien de Saint-Etienne. Ou alors, je veux pas voir les matchs qu'il faisait avant parce que waouh, ça devait être catastrophique. Il n'a pas été serein du tout. Et ça n'empêche qu'on lutte à mort. Alors que vraiment, c'était, comme je l'ai dit, un gruyère cette défense. Donc ça fait plaisir parce que du coup, on se voit beau, on voit des belles actions et ça fait vraiment plaisir de voir le Paris Saint-Germain qui déroule comme ça. Mais ça n'empêche que c'est vachement inquiétant et qu'il faut relativiser cette maîtrise
cette succession de belles occasions de la part du Paris Saint-Germain par le fait qu'on jouait une équipe qui est en grand danger, qui est clairement pas au niveau pour être en Ligue 1, ou en tout cas limite, quoi. Donc, faut relativiser la performance de Paris qui ne gagne que 2-1 à domicile face à une équipe qui joue son maintien. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match-là dans la zone commentaire. Puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux. Mettez RDV City pour que je sache que vous avez été au bout de la vidéo, ça me fera plaisir et puis ça m'aidera au référencement. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!